chanter 10% pour 100%. Le policier du peuple Marie Londondé. Je la connais pas, cette tune là, je suis désolé. Puis même si je la connaissais, je la ferais pas. Non, c'est correct. Mais anyway, chroniqueur, Oui, oui. il nous a demandé, là. Hey, mesdames et messieurs, c'est Gaël Gorbas, directement de Verdun. Hey, Verdun! Yeah, Verdun, Pointe-Saint-Charles. Represent. Le main man, là, on s'excuse d'avance, hein? On fait ça? Oui, Chris, oui. Oui, excusez-vous, oui. Je m'excuse, Bruno, elle va faire mal. Ah, j'ai hâte, là. Oui. Fait que qu'est-ce qui se passe? Des noms à l'Halloween? C'est sûr que je l'ai déjà dit quand t'es monté sur le stage, mais je suis déjà tanné. Aïe, aïe. Ouais. Non, j'ai appris récemment que les créateurs de la série Squid Game, en fait, ça faisait 10 ans qu'ils avaient présenté leur projet, puis que ça n'avait pas été accepté, tu sais. Mais ça, c'est parce que, tu sais, quand tu présentes un projet, tu sais, souvent, ta première version est différente de ta version officielle. Fait que là, Bruno vient de catcher aussi, je m'en vais. Fait que j'ai fouillé un peu les internets. Oui. Puis j'ai mis la main sur les synopsis, les résumés des premières versions de certaines séries télé. Wow. Donc, on va commencer par une comme ça. Vous allez à peu près deviner c'est quoi, là. Donc, il y en a une que c'était... première version, c'était... alors qu'une organisation secrète recrute des gens criblés de dettes pour participer à des concours sadiques de mangeage de poutine dans Squid Game. Yes. C'est le premier. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. OK. Ensuite, l'autre, ceux vous voulez le reconnaître aussi. Un groupe de voleurs organise un hold-up hyper élaboré dans une shop de souvlaki dans la Casa Grecque d'El Papel. Tu vois celle-là, ouais. Hey. Retire au bâton. Puis tu l'as pas mis au milieu en plus. Fait que, ouf, ça va être le fun. Il y en a une qui était tellement mauvaise, je l'ai rayée au milieu. Là. Wow. On va peut-être la faire pareil. Oh, tabarnak. Ben oui. Alors, une autre ici. Alors, un groupe d'hommes et de femmes tente de survivre dans un monde post-apocalyptique où rôdent des zombies faits en bois traité dans The Walking Deck. On continue. Oui. Alors, un autre, que c'est la première version, c'était différent. Les dirigeants d'un parc d'attractions futuriste se retrouvent dans le trouble quand des touristes sont attaqués par des robots faits en petits gâteaux vachons dans May Westworld. Oui. Il y a un first aid kit en arrière, si tu veux. Là. Alors, celle-là, vous allez la reconnaître. Alors, ça commence par Bébé Yoda. Donc, Bébé Yoda est sous la protection d'un mercenaire dont la religion l'oblige à porter 24 heures sur 24 un soutien-gorge dans The Push-Up Brawlorian. Ouais. Oh boy! C'était celle que t'avais barrée, celle-là? Non. Oh shit! Ça veut dire qu'il y a pire que ça. The Brawlorian. OK, on continue. Alors, un gambler raconte avec nostalgie à ses enfants ses années de célibataire menant jusqu'au moment où il a perdu leur mère aux cartes lors d'un voyage à Vegas dans How I Bet Your Mother. Puis ça dure vraiment longtemps, en plus, ça, là. Ouais. Oui,
je le sais. Une femme est... Vas-y, vas-y. Non, mais même toi, t'es tanné. esti. Voyons donc. La prochaine s'en vient. Là. Une femme est... On le sait que la prochaine s'en vient. C'est pour ça que nous autres aussi, on est tannés. Une femme est condamnée à purger sa peine d'emprisonnement dans un Tim Hortons au mois d'octobre dans Pumpkin Spice Latte is the New Black. Fait que là, c'est celle que j'ai rayée. Je la fais-tu pareil? Oui! Vous allez voir... Pour vrai? Merci. Je le mérite? Oui, oui, tu OK, t'es alors, déplacé. voilà, celle-là est rayée, mais bon, vu que je vous aime bien. En tout cas. Un groupe de gangsters de Birmingham, en Angleterre, commettent des crimes en l'honneur d'un ancien défenseur du Canadien dans Peaky Blinders. Ouais. Non, non, va-t'en pas, reste, ça va être ça. Non, c'est pas vrai. Hein. Alors, ensuite, une chirurgienne de l'équipe médicale d'un hôpital de Seattle se met à fantasmer sur le chanteur d'Offenbach dans Jerry's Anatomy. C'est bon, ça. Ouais. C'est-tu des vrais claps ou c'est des claps de pitié? Je ne sais pas. OK, le prochain. Dans un monde médiéval, un chasseur de monstres est détesté de tous parce qu'il n'arrête pas de critiquer les autres et de chialer comme une princesse dans The Bitcher. Il n'y a pas rien que, par exemple, j'en ai pogné aussi des Québécoises. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous autres. Là, mais... Écoute. Dans un poste de police à Montréal, les enquêteurs doivent combattre le crime. Je recommence. Dans un poste de police à Montréal, les enquêteurs doivent combattre le crime et leurs problèmes de digestion dans Gastrique 31. J'ai failli la rayer, première celle-là. idée. Ouais. OK, c'est bon. Ça a évolué. Hein, voilà. ouais. On peut-tu enlever On peut-tu mal enlever de les ventre? problèmes gastriques? Puis, Ben, c'est ça, c'est la première version. Après ça, on n'a peut-être pas de besoin. T'sais, on va juste garder les enquêteurs. OK, la prochaine. Une adolescente de 16 ans se retrouve sous l'emprise d'un proxénète qui l'empêche de s'acheter de la crème hydratante pour soulager sa peau sèche dans Rugueuse. Aïe, rigueuse. Rigueuse. Wow. Ça finit-tu bientôt? Il en reste deux. ça, c'est une bonne nouvelle. Là. OK. Le jour, il est un expert médico-légal spécialisé en tèches de sang pour la police de Miami. Le soir, il gosse des outils préhistoriques pour le fun. Dans Silexter. Aïe. OK. Et voilà. Et après, on finit en beauté. Une famille qui dirige une société de pompes funèbres s'est trompée dans les mesures dans 6 Inch Under. Hey, merci beaucoup, Gaël Corboz, mesdames, messieurs. Ça va sûrement être la chronique que je vais découper pour Non, mais mettre, pour vrai, tu sais, je voudrais te le dire, Gaël. Tu sais, je sais que tu l'as barré, celle de Peaky Blinders, mais tant qu'à moi, t'aurais pu toutes les barrer. Oh! Oh! Mais on les aurait aimés quand même, toute la gang. Merci Gaël d'être venu nous voir depuis Verdun, la profonde. C'est quelle ta préférée? Toi, t'en as-tu une? Moi, j'aurais deux gars en besoin d'attention partent un podcast dans lequel ils jouent avec plusieurs petits cochons. 70 pour saut. J'adore les jeux de mots. Fait que parle-moi, là, je sais pas. pose-moi C'est quoi des tu mets dans questions. ta poutine? Moi, je mets juste du fromage. Puis même, je suis en train d'enlever le fromage parce que je digère pas tout le temps de fromage. Fait que c'est une poutine, pas de fromage. Toi, c'est une frite sauce. Frite sauce, C'est que une ça frite s'appelle. sauce, Ouais. ouais. Tu mets pas comme de bacon, de crabe, de... Ben non, je suis plate, je mange plus de viande.
Ah, t'es végé? Ouais. Ah, ben c'est fair, mais tu peux mettre des oignons puis du Ouais, piment. ouais, Tu non, vas mais faire? moi, une poutine, c'est classique. Je veux dire, tu réinventes pas les classiques. Je mettrais pas OK. rien de plus Sauf dessus. poutine, pas de fromage. Ouais, c'est ça. Ah, le Squeak Squeak, c'était cool aussi. Ouais, cette ça. sauce-là. Mais Ouais. t'es pas végé dans ton humour, genre. Non. C'est ça. 70% pour 100%.